Désolé d'avance, dans cette vidéo je m'énerve un petit peu. Bon visionnage. La suite du procès de Tommy est reportée en octobre, et les médias anglais sont activement en train de travailler le public à accepter le possible emprisonnement de Tommy Robinson en faisant ce qu'ils savent faire de mieux, manipuler. J'ai traduit et doublé un bout de la dernière vidéo de Tommy qui parle de sa dernière interview avec Sky News. Mais avant ça, j'aimerais vous dire que si vous êtes un nouvel abonné sur ma chaîne, pensez à cliquer sur la clochette en plus du bouton d'abonnement parce qu'avec les nouveaux algorithmes de YouTube, c'est vraiment indispensable. Si vous regardez l'interview que j'ai fait avec Sky News, Jason Farrell, le journaliste, a mis une voix off avant qu'on le voie me poser une question. Dans la voix off, il pousse le public à croire qu'il me demande mon avis sur le fait que mes opinions pourraient inciter la peur des musulmans. Et puis il coupe et montre une réponse qui est une réponse à une question totalement différente et complètement hors contexte. Et ça donne l'impression que je réponds à la question de son voix off. Entre guillemets, je m'en fous si ça incite la peur à l'égal des musulmans, tant que ça empêche des jeunes enfants de se faire violer. Monstre pour certains, mais aujourd'hui glorifié à la sortie du tribunal, il est sans aucun doute devenu une figure publique. Je lui ai demandé si, comme pour les attaques terroristes, ses opinions sur les grooming gangs risquaient de démoniser une communauté tout entière. Vous savez quoi ? Je vais être honnête avec vous, je m'en fous si ça inspire la peur, du moment que ça éduque les enfants et les empêche de se faire violer. Vous vous rendez compte que vous inspirez la peur à l'égard de 3,3 millions de gens ? Si vous écoutez mes discours, je suis très clair sur le fait que ce ne sont pas tous les musulmans. Je suis très clair sur ce fait. Et si on remet ça dans le contexte, en réalité, j'étais en train de parler du film éducationnel en Hollande qu'ils ont diffusé dans les écoles pour éduquer les petites filles sur les manipulations des hommes musulmans en Hollande, des hommes marocains qui groomaient les jeunes filles. Donc c'est une vidéo éducationnelle pour que les filles puissent reconnaître les signes précurseurs. On parlait d'une vidéo, pas de moi. Rien à voir avec mes positions. Et j'ai dit, je m'en fous si ça incite la peur. J'avais déjà parlé de cette vidéo éducative dans ma première vidéo sur les grooming gangs. Par ailleurs, faire peur c'est souvent le but d'une vidéo éducative, non ? Ne pas fumer sinon, ne pas se droguer sinon, regarde à gauche, regarde à droite avant de traverser la rue parce que sinon tu vas te faire écraser. Le but, c'est pas de donner envie aux enfants de brûler les voitures, mais juste qu'ils ne se fassent pas écraser par la route. J'utilise la prévention routière comme une analogie, je ne parle pas des voitures folles. Mais dès qu'il s'agit d'islam, les gens prétendument intelligents deviennent soudainement cons au point de laisser des milliers de gamines se faire violer parce que pas d'amalgame. On est des gentils. Ok, je reprends la vidéo de Tommy. Mais lorsqu'on lit les gros titres de Sky News, ils disent « Tommy Robinson dit qu'il s'en moque si ses opinions incitent la peur ». Je n'ai pas dit le mot « je », j'ai dit le mot « cela ». Et ils ont aussi changé le verbe. Ils ont modifié 2 mots et ont complètement changé le contexte de ce que je disais. Et ils n'ont même pas fait du bon boulot en déformant mes propos. Dans la transcription en dessous de la vidéo, il est marqué « cela » et pas « je », contrairement au titre. Et donc maintenant, tous les médias mainstream et tous les journalistes validés avec la marque bleue de Twitter reprennent ce titre qui dit « Je m'en fous si j'incite la peur à l'encontre des musulmans ». L'interview a duré 1h50, le journaliste avait un écouteur dans son oreille pour qu'on puisse lui dire quelles questions me poser. Mais mon cousin était là et je lui ai demandé d'enregistrer secrètement toute l'interview. Alors j'ai vu et comparé l'enregistrement du cousin de Tommy et l'interview de Sky News. Ce que dit Tommy est parfaitement vrai. L'ironie, c'est que le journaliste de cette interview est le même que celui qui était venu lui flanquer une caméra dans la tronche le jour de sa sortie de prison. Tommy refusait de lui répondre en disant que Sky News allait déformer ses propos. Et ce qui devait arriver arriva. Bon alors qu'est-ce qui s'est dit pendant cette interview ? Pas grand-chose d'intéressant, j'ai envie de dire, en tout cas pas grand-chose que vous ne savez déjà. Le journaliste lui fait constamment des rappels à la morale, au relativisme culturel, et insinue des insultes du style raciste, etc. Et Tommy lui explique calmement l'importance de protéger les enfants. C'est pour ça qu'il est allé en prison, et c'est pour ça qu'il risque d'y retourner. Pour avoir contredit la doxa bien pensante et politiquement correcte en tirant la sonnette d'alarme sur les viols et les tortures qu'ont subi des milliers de petites filles. Je ne comprends pas comment cet homme arrive à garder son calme. Non seulement en parlant à ces gluants qui préféraient voir toutes les petites filles de leur pays violées et torturées, plutôt que d'y mettre un terme au risque d'éveiller une méfiance foutrement légitime et urgemment nécessaire, ces gens sont des blancs racistes qui considèrent les blancs comme étant tellement supérieurs aux autres qu'ils se sentent honteux, coupables et veulent se positionner en défenseurs des éternelles victimes d'une oppression fantasmée en les paternalisant d'une manière dégueulasse. Ces gens-là sont incapables de considérer les musulmans dans leur individualité au-delà de
du groupe auquel ils appartiennent de près ou de loin. C'est vraiment un paternalisme puant à tous les niveaux que de vouloir mettre un groupe de gens à l'abri de toute critique comme si c'était des petits œufs fragiles ou bien des handicapés tellement cons qui se chiaient dans le froc et seraient incapables de se comporter comme des êtres humains dignes et responsables. Je ne comprends pas comment cet homme, Tommy Robinson, qui immédiatement après être sorti de sa cellule de prison, après plus de 2 mois et demi d'isolement total, arrive à garder son calme alors qu'il n'a mangé qu'une boîte de thon et un fruit par jour avec sa fenêtre condamnée en pleine canicule parce que les autres prisonniers lui crachaient et lui lançaient leurs excréments au visage. Je ne comprends pas, malgré toutes les insultes, les diffamations et intimidations et les menaces sur lui et sa famille causées en bonne partie par ce genre de journalope, je ne comprends pas comment il fait pour ne pas voir rouge. Le journaliste Andrew Norfolk, ancien islamo-gaucho, maintenant devenu chef de rédaction au journal The Times, a dit que Tommy Robinson devait être fait chevalier. Comment, à moins d'être un monstre, franchement, comment ne pas être d'accord avec Andrew Norfolk dès lors qu'on sait qui est Tommy, ce qu'il fait et pourquoi il le fait ? Pour illustrer le 2 poids 2 mesures, j'ai choisi un exemple parmi des centaines et des centaines d'autres. Quand je dis des centaines, je n'exagère pas, mes dossiers débordent d'articles et de témoignages. Telford, Royaume-Uni, une jeune fille violée dès l'âge de 12 ans par 70 prédateurs sexuels appartenant à des gangs de pédophiles, la victime n'a vu qu'un seul individu condamné par la justice pour ses crimes ignobles. La victime était enceinte à 13 ans et a subi 4 années d'abus sexuels répétés, et a été menacée de mort par les réseaux de violeurs pédophiles de Telford. La jeune fille, dont la terrible épreuve a pris fin lorsqu'elle a fui Telford à l'âge de 16 ans, a déclaré au Sunday Mirror que ces hommes ont volé son enfance, et a déclaré que tout ce qu'elle voulait, c'était la justice. Elle a ajouté « Les hommes qui m'ont violée se promènent librement. Je suis terrifié à l'idée qu'ils fassent ce qu'ils m'ont fait à d'autres jeunes filles innocentes à Telford. » La jeune femme, âgée de 19 ans maintenant, a déclaré qu'elle rencontrait ses agresseurs à chaque fois qu'elle rentrait chez elle. Balraj Singh, 23 ans, est le seul homme reconnu coupable d'avoir abusé d'elle. Il a été condamné à 3 ans de prison. Les autres prédateurs n'ont pas été poursuivis, faute de preuves matérielles. Faute de preuves matérielles! C'est pratique lorsqu'on perd systématiquement les petites culottes avec les traces ADN, lorsqu'on perd systématiquement les rapports, les témoignages des victimes, des témoins et les aveux des violeurs. Quand c'est pas ça, ce sont les petites victimes de 12, 13 ans, parfois plus jeunes, qui, en plus de se faire menacer violemment par les violeurs, se font intimider, manipuler et insulter par les policiers pour qu'elles retirent leurs témoignages, qu'elles baissent les yeux et qu'elles retournent tout droit dans l'enfer des tournantes organisées par leurs proxénètes de la diversité enrichissante. Pour rappel, Tommy Robinson a été jugé en 7 minutes top chrono et a été envoyé illico presto pour 2 mois et demi en prison, 2 mois et demi de torture, tandis que les violeurs sadiques de ces petites filles marchent librement dans la rue. Tommy risque à 2 ans de prison en ce moment pour avoir dit des trucs qui seraient potentiellement offensants pour la communauté musulmane. Le violeur, le seul violeur des 70 violeurs qui a été condamné, lui il a pris 3 ans de prison et il fera certainement pas la moitié. Voilà, mesdames et messieurs, voilà la justice du politiquement correct, la justice de la bien-pensance, la justice des gluants de gauche. Putain de merde! Je suis vraiment désolé de m'énerver, mais ça me met hors de moi. L'injustice est tellement criante que ça me rend fou. Voilà, je suis désolé. Le phénomène des grooming gangs est l'un, si pas le plus grand scandale de notre époque. Il est passé sous silence pour des raisons idéologiques. Ils font passer ça pour une série de faits divers sans lien les uns avec les autres pour des raisons idéologiques. Ils détruisent la vie de ceux qui tendent la main à ces petites filles en dénonçant ce système pour des raisons idéologiques. Je suis athée, mais je commence sincèrement à avoir des doutes, parce que quand je vois Tommy Robinson, je me dis qu'il nous vient du ciel. C'est un martyr au sens biblique du terme. Et malgré tout le mal qui a été fait et qui continue à l'être, il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. Peu d'entre nous peuvent se permettre de mettre leur réputation, leur vie sociale et professionnelle ou la sécurité de leur famille en jeu comme le fait Tommy. Mais on peut l'aider chacun à notre échelle. Vous pouvez en parler à quelqu'un autour de vous. Montrez ces 2 vidéos, Telford numéro 1 et Telford numéro 2, à au moins une personne de votre entourage. Et dites-vous que si vous trouvez ça difficile de parler aujourd'hui, de peur de vous faire traiter de raciste, demandez-vous à quel point ça le sera demain si on ne fait rien pour que ça change. Si Tommy Robinson va en prison, il n'en sortira probablement jamais. Alors maintenant, c'est à nous de jouer.